Oui, merci, chers collègues. Il y a quelques semaines, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à la France une vérité douloureuse. Notre droit, nos institutions, parfois même nos jugements restent empreints de stéréotypes patriarcaux qui conduisent à l'injustice. La condamnation de notre pays pour avoir rendu un divorce aux torts exclusifs d'une épouse ayant refusé des rapports sexuels à son mari est plus qu'un signal d'alerte. C'est un appel à l'action. Cette décision résonne profondément avec les engagements que nous portons ici, unanimement dans cette enceinte, en tant que représentants de la ville, et parce que chaque année, nous votons des subventions, comme nous voterons ce soir à l'unanimité, des subventions au titre de la délégation Égalité Femmes-Hommes, ce soir pour soutenir 5 actions pour un montant total de 31 600 €. Mais c'est aussi quelque chose qui se joue dans les tribunaux, tous les jours, dans les quartiers, dans les écoles, les commissariats, les associations. C'est la raison pour laquelle, suite à cet événement important, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a été votée une proposition de résolution qui a été portée par notre collègue Paul Christophe, qui met fin à la culpabilisation des victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques. Cette résolution, elle appelle notamment à l'enregistrement de toutes les plaintes, sans condition liée à la visibilité ou à la gravité supposée des blessures. Elle vise aussi à des procédures judiciaires plus respectueuses de la dignité des victimes, de la plainte jusqu'au jugement. Ne pas répéter et toujours répéter ce que l'on a vécu lorsque l'on est victime. Et enfin, elle porte un effort collectif pour briser les tabous qui empêchent encore aujourd'hui trop de femmes et d'hommes de parler et de libérer la parole. Vous l'avez compris, ce combat, et nous le faisons régulièrement, chacun à notre niveau, ne se porte pas que dans les hémicycles. C'était à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il faut que cela vive concrètement dans nos tribunaux, dans nos commissariats et auprès des associations que nous soutenons. Je proposerai donc que nous relayions à notre échelle le message de cette résolution nationale en adressant non seulement un courrier aux associations concernées, mais en veillant dans l'ensemble des instances qui nous lient avec le parquet de Lille, les institutions judiciaires, les cellules de veille dans les quartiers et bien sûr auprès de notre police municipale et de notre maison de la médiation. Ce sujet, qui encore aujourd'hui n'est efficace finalement nulle part, c'est la prise en compte systématique des plaintes, le refus des mains courantes, qui mène parfois à de véritables drames dans certains foyers. Je vous remercie et nous voterons cette délibération.